toujours des mots, les mêmes mots. Pas facile la vie d'artiste en ce moment, hein. La faute à qui? Un peu d'étymologique. Jusqu'au XVIIe siècle, c'était cool. Un artiste ou un artisan, c'était du pareil au même. Un artifex, c'est-à-dire une personne incarnant une idée, fabriquant un être que ne fournit pas la nature. On retrouve ce recouvrement terminologique notamment chez Joachim du Bellay, qui insupportait tellement sa femme qu'un jour la nana lui a mis sa valise devant la porte et lui a dit Joachim du Bellay. Ensuite, l'humanisme des cours italiennes de la Renaissance débarque dans le vocabulaire français et l'on adopte le syntagme beaux-arts pour qualifier justement les créations à visée idéale, celles des artistes, que l'on distinguera dès lors de celles à visée pratico-pratique, les arts utilitaires, les créations des artisans. À peine baptisé, on se faisait déjà arnaquer. Oui, puisque la définition même de ce nouveau statut d'artiste est tributaire du mot le plus vague de tout le dictionnaire de langue française. Inutile. Il n'y a pas de mot définissant mieux le rien, le superflu, à part le mot ministre. Rien n'est utile tout court, enfin. On est utile pour quelque chose, ou à quelqu'un, ou dans un contexte précis. À n'importe quel échelon, on est utile à la société. Faudrait-il vraiment que l'on soit incompétent, oisif, voire malhonnête pour être catalogué de ministre, d'inutile, pardon. Parler d'utilité indépendamment d'une fin donnée n'a absolument pas de sens. Étymologiquement parlant, ce mot est une belle arnaque à l'italienne, moi je dis. Avec son suffixe « iste » déjà, on comprend tout de suite avec artiste qu'il ne s'agit pas là d'un métier ou d'une idéologie, comme dans journaliste-journalisme, féministe-féminisme, non, artrisme, ça n'existe pas. Arthrose, oui. Ce n'est pas un trait de caractère non plus. Je ne peux pas prétendre être artiste au même titre que je suis égoïste ou altruiste. L'artiste ferait-il alors partie de la catégorie des spécialistes, comme cruciverbistes, linguistes? Ah, on m'aurait prévenu. Bref, artiste, ça veut tout et rien dire. Alors qu'artisan, avec ce suffixe en « est directement relié à l'habitant, au gentilé. L'artisan a trouvé sa place en se livrant à des commerces. Et l'artiste aussi aurait bien voulu faire de l'argent, sauf que, entre la banque et le saltimbanque, les intérêts sont pas les mêmes. Il n'a pas pu. Et dès 1684, on met en place un système permettant de contrôler la production artistico-intellectuelle, mais aussi d'accorder aux artistes jugés à propos de quoi, ça j'ai toujours pas compris, la liberté de pouvoir se vendre publiquement. Sous Richelieu, c'était l'Académie, aujourd'hui, c'est l'ONEM. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le même. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. L'histoire avait néanmoins raison. L'artiste n'est absolument pas utile. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, il est absolument nécessaire. Oui, il faut arrêter de confondre les deux. Maintenant, ça fait 4 siècles, c'est énervant. Ce qui est utile, on peut s'en passer. Ce qui est nécessaire, pas. Voilà. Alors faisons fi de l'art triste et prenons soin aussi des artistes. En plus, ils sont artichauds en ce moment, ceux-là. Les paroles